Bonsoir Monsieur Nasser, en tout cas félicitations pour cette 17e édition du trophée Philippe Seguin. Quel bilan vous en tirez? D'abord, c'est une opération fil rouge pour le Fonds d'action du football. Les trophées Philippe Seguin, on les a créés dès 2008, dès notre création. Alors, évidemment, on les a renommés en hommage à notre premier président, Philippe Seguin, qui avait imaginé cette opération de valorisation des initiatives qui sont portées par le monde du football amateur, du football professionnel, sur le terrain, les millions, les centaines de milliers de bénévoles qui s'investissent sur des sujets de société, des sujets environnementaux, d'inclusion, d'éducation à la citoyenneté, de mixité. Et cette opération, cette année, elle a été marquée par un record de participation des clubs. On a plus de 350 dossiers qui nous sont remontés uniquement par les clubs amateurs dans les 4 catégories que vous avez pu voir ce soir qui ont été décernés. Donc voilà, au total 18 clubs lauréats pour cette 17e édition. Un club professionnel parmi ces clubs, le Stade Brestois 29 pour une action autour des mobilités durables de ses supporters dans les clubs professionnels. Et puis on a évidemment une grande diversité, une grande richesse d'initiatives qui sont portées par les acteurs de terrain. Avec ces associations, le travail de fond qu'elles fournissent auprès des jeunes. Les clubs de football, et pour paraphraser ce que disait Philippe Diallo dans son message d'ouverture, sont de formidables institutions de socialisation de notre société. Les enfants, 1 200 000 licenciés ont moins de 18 ans aujourd'hui à la FFF, 50% de la population licenciée à la FFF a moins de 18 ans. Et puis ces personnes, elles sont accompagnées par des énergies, des bonnes volontés. On a beaucoup vu de témoignages de personnalités très inspirantes, humaines, qui, à l'échelle de leur club, en ruralité, dans un quartier, dans une ville, dans les territoires ultramarins également, sont en capacité de développer ces énergies, de les déployer pour porter des programmes, des projets extrêmement innovants, extrêmement inspirants, qui peuvent bénéficier au plus grand nombre. C'est notre rôle aussi au Fonds d'action du football de valoriser ces initiatives, permettre à d'autres clubs de s'en inspirer, voilà, mettre la lumière sur ce qui peut se faire pour éviter que chacun puisse réinventer la roue quotidiennement dans son club de manière isolée. Là, on est vraiment dans le partage des énergies, le partage des bonnes pratiques. C'est notre leitmotiv au Fonds d'action du football de pouvoir partager ces belles initiatives au plus grand nombre pour que chacun puisse s'en inspirer, voilà, qu'on soit en Bretagne, en Bourgogne, en Franche-Comté ou en Méditerranée. On est en capacité derrière de modéliser ces dispositifs pour les accroître au plus grand nombre, évidemment avec le soutien des instances du football et notamment de la Fédération française de football. On a vu des jeunes filles qui veulent vraiment devenir des coachs professionnels de football. On a développé avec Nike et le Fonds d'action du football un nouveau programme qui s'appelle Next Gen Coaches, qui est en réalité une académie pour les jeunes footballeuses qui souhaiteraient pouvoir s'investir dans des fonctions d'éducatrices sportives. Et on a présenté ce dispositif ce soir, qui bénéficie à quasiment 200 jeunes filles de 14 à 18 ans, qu'on accompagne sur des ateliers autour de l'estime de soi, la confiance, la prise de parole en public, et puis on les emmène jusqu'à la certification. Elles passent des CFI, des certificats fédéraux initiateurs, pour encadrer des équipes de jeunes, et après quelques dizaines d'heures, une trentaine d'heures de modules qu'on leur propose, elles sont en capacité de passer ce CFI et derrière de prendre les rênes d'une équipe de jeunes pratiquants, garçons ou filles d'ailleurs. Elles-mêmes ont toutes pour point commun d'être des jeunes filles passionnées de football, mais elles peuvent encadrer autant des garçons que des filles. Et certaines d'entre elles peut-être auront vocation un jour à occuper les bancs de touche d'effectifs professionnels, mais c'est pas le seul et unique objectif. Si on arrive à emmener ces jeunes filles vers de l'encadrement sportif, y compris à des niveaux départemental, régional, amateur, on sera également ravis, parce qu'on sait que de cette manière, elles vont pouvoir trouver aussi leur place dans cette société, occuper l'espace qui ne leur est souvent pas laissé. Et c'est aussi l'objet de ce programme, c'est de pouvoir créer les conditions pour qu'on leur fasse la place qu'elles méritent pour elles-mêmes encadrer sportivement des effectifs de football, des équipes, voilà, peut-être pour certaines des effectifs professionnels, on l'espère, on leur souhaite en tout cas. Il y a aussi l'association de la Goutte d'Or qui a remporté le prix Solidarité Immersion, qui fait un travail phénoménal. Ouais, les Enfants de la Goutte d'Or, c'est un club qu'on connaît bien au Fonds d'action du football. Ils ont été lauréats ce soir dans une des catégories. C'est pas la première fois qu'ils figurent au palmarès. Donc là, ils figurent ce soir au palmarès de la 17e édition des trophées Philippe Seguin du Fonds d'action du football. Et ils mettent en place un travail
extraordinaires d'inclusion. Il y a quelques années, on les avait valorisés, ils avaient obtenu un grand prix autour de la place des jeunes filles sur les terrains de football. Ils ont vraiment fait un travail formidable depuis longtemps sur ce sujet-là. Là, plus récemment, ce soir, ils ont été distingués pour leurs actions autour notamment de la pratique et de l'accueil, de l'accompagnement des jeunes migrants, des mineurs non accompagnés. Voilà, ils leur permettent de pratiquer le football sur les installations dans le quartier de la Goutte d'Or, et ils méritaient qu'on puisse mettre en lumière leur projet ce soir. Il y a aussi eu le mot de Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, qui n'était pas présent par rapport à son agenda et qui a voulu transmettre un petit mot. Oui, je crois que Philippe Diallo est un fervent défenseur de ce qu'on porte au Fonds d'Action du Football, puisqu'il en a été un des bâtisseurs depuis une quinzaine d'années, et donc c'est pas illogique de le voir s'exprimer ce soir en dépit d'un agenda qui l'a emmené assister au congrès international de la FIFA qui se tient actuellement au Paraguay. Il avait souhaité témoigner de sa reconnaissance, de l'engagement de l'ensemble de ces acteurs qui œuvrent au quotidien. On parle de 400 000 bénévoles, il y a plusieurs milliers de salariés aussi dans les clubs qu'on n'oublie pas, qui sont les chevilles ouvrières de tous ces projets moteurs d'inclusion, d'éducation, que la FFF a envie de regarder. Elle a envie de les écouter le terrain, et ça, je pense que c'est aussi le message qu'il a voulu faire passer. Il y a une connexion qui se fait entre cette fédération, qui est la plus grande fédération sportive nationale en France, 2 400 000 licenciés, quasiment 2 500 000 licenciés, et ces 12 000 clubs qui déploient des énergies formidables et qui ont besoin de se sentir écoutés. Je crois que c'est aussi le sens de son propos, la création qu'il avait promise lors de l'élection à la FFF à la fin de l'année 2024, de créer un conseil consultatif des clubs de football amateurs qui va permettre d'intégrer les clubs amateurs de l'ensemble du territoire national dans les processus de décision de la fédération, et de pouvoir peser, orienter aussi la stratégie, la politique de développement de cette fédération. Je crois que c'est un message extrêmement encourageant qui a été extrêmement bien perçu ce soir par les clubs qui étaient présents. Quelles seront les prochaines actions de Fonds d'Action ? Alors, on a parlé des nombreuses initiatives qui sont portées par le Fonds d'Action du Football ce soir. On a eu l'occasion de parler notamment avec un de nos mécènes qui est la FDJ, qui est un mécène historique du Fonds d'Action du Football, du dispositif But pour elle, qui permet de valoriser l'engagement des clubs sur la place des filles et des femmes dans le football en termes de gouvernance, de performance sportive et d'accès de la pratique pour toutes. Voilà. On a pu mettre en lumière le programme Next Gen Coaches qu'on porte avec notre mécène Nike, et puis on a un dispositif formidable qui s'appelle Open Football Club. Et ce programme Open Football Club qu'on a initié il y a maintenant 11 ans, qui bénéficie à toutes les structures de formation, les centres de formation de clubs professionnels, mais également les pôles espoirs masculins et féminins, bénéficie à 3500 jeunes qu'on accompagne à 360 degrés sur les sujets de société. Et évidemment, on contribue aussi à leur éducation, à leur épanouissement pendant cette période importante pour eux de formation sportive, mais pas uniquement. Et c'est vrai qu'on a souhaité renforcer l'impact de ces ateliers. Plus de 2000 ateliers organisés chaque année dans l'ensemble des centres de formation en France. Et on a créé le festival de création artistique Open Football Club, dont on organisera la 3e édition dans quelques semaines. Le 12 juin effectivement, la 3e édition de ce festival Open Football Club, elle se déroulera le jeudi 12 juin 2025 à Paris, et on recevra à cette occasion tous les centres de formation qui ont produit des œuvres réalisées par les jeunes joueurs et les jeunes joueuses de football qui sont pensionnaires de ces structures, et qui vont nous présenter des réalisations artistiques qui font parler leur créativité sur le théâtre, la photographie, sur le chant, le slam, le rap. Voilà, beaucoup d'initiatives, des passerelles entre le monde du football et le monde de la culture. Merci beaucoup, Monsieur Nissen. Merci beaucoup à vous, et à bientôt.